Amen. Alors, je vous invite à prendre place. Vous avez vos Bibles avec vous. On va ouvrir en Ésaïe, chapitre 9. C'est le jour, donc, juste avant le lundi de la Pentecôte. Mais s'il y a la Pentecôte, il fallait que Jésus vienne. Il fallait que Jésus naisse. Il fallait que Jésus meure sur la croix, qu'il soit enseveli, qu'il soit ressuscité et qu'il monte à la droite du Père afin d'envoyer le Saint-Esprit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Pour ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, l'aveu de celui qui l'opprimait, tous les brises comme à la journée de Madian. Verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voici ce qui fera le zèle de l'Éternel des armées. Et le chapitre 11 et les 3 premiers versets. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Seigneur, merci parce que quand Jésus est venu sur la terre, nous voyons à maintes reprises rempli du Saint-Esprit. Lors de son baptême, lorsque la colombe est descendue sur lui, symbole du Saint-Esprit, et la voix du Père se fait entendre. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Seigneur, nous voyons, Seigneur, comment, Seigneur, tu l'accompagnes à chaque instant. Et nous aussi, Seigneur, nous sommes maintenant son corps. Et nous avons besoin, Seigneur, de ton esprit. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit dans nos vies. Seigneur, répands, Seigneur, ton esprit sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Levons-nous et nous allons louer le Seigneur. Faisons-le avec zèle, avec reconnaissance. Offrons nos prières, nos louanges au Seigneur. Rendons-lui gloire. Amen. l'infini, tu vas revenir.
ta voix à l'Église. Dis-lui combien il est beau, combien il est grand, combien il est merveilleux, celui qui te sauve, celui qui te donne tout en abondance, celui qui ouvre les portes de l'éternité pour toi. Il t'a sauvé, il t'a relevé, il est venu pour que tu sois complètement changé, adopté par ton Dieu. Alléluia, reçois la
faut pas endurcir ton cœur. Parce que c'est une voix d'un père, c'est la voix d'un frère, c'est la voix du Saint-Esprit. C'est la voix qui ne te juge pas, c'est la voix qui veut te restaurer, c'est la voix qui veut toucher ta vie. Alors quel que soit ce que tu traverses, et je me mets dedans aussi, c'est sûr on n'est jamais au top parce qu'on est encore sur cette terre, on est humain. Mais n'endurcis pas ton cœur à cette voix qui t'appelle à la croix. Nous sommes tes brebis, Seigneur. Tu dis que tes brebis connaissent ta voix, ne reconnaissent pas la voix d'un autre. Tu vas devant tes brebis et tes brebis te suivent, Seigneur, et tu veilles sur nos pas. Tu nous appelles par chacun par notre nom. Que tu nous connais, Seigneur. Tu mets une valeur tellement importante et précieuse sur chacun de nous. Seigneur, et tu sais, Seigneur, que quand nous avons été cette brebis perdue, égarée, que tu as laissé les 99 et tu es allé nous chercher, Seigneur, là où on était, Seigneur, oh Dieu, dans la brousse, dans la montagne, Seigneur, dans une profonde vallée, blessés. Tu nous as cherchés, Seigneur, et aujourd'hui, Seigneur, dans cette communion que nous avons avec toi, tu nous appelles par notre nom. Et chacun de nous, Seigneur, nous avons un nom, un prénom, Seigneur, qui nous est précieux, et toi, tu le graves sur tes mains, tu le graves sur ton cœur. Seigneur, nous te demandons que chaque personne ici ce matin puisse être conscient, Seigneur, de ce regard que tu as sur nous en tant que tes brebis et ton troupeau. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia.
sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia, Seigneur. Oh, nous t'élèvons, nous t'exaltons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur. Il n'y a aucun argument qui tiendra l'amour de Dieu. Tu ne pourras pas trouver quelque chose qui va empêcher Dieu de t'aimer, empêcher sa grâce de te restaurer. Il faut juste contempler, l'adorer et le laisser agir dans nos cœurs. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'en
trouver la joie près de ton cœur. Quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Oui, ce chant ne devrait pas terminer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Seigneur, nous t'adorons. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur parce que tu es patient envers nous, parce que tu es rempli d'amour, parce que tu es fidèle, parce que tu as obéi jusqu'à la mort de la croix, afin que nous soyons sauvés, afin que nous ayons un modèle, afin que nous puissions espérer, afin que nous puissions avoir une espérance dans l'éternité avec toi. Alléluia. Merci d'avoir fait de nous des sacrificateurs. Merci d'avoir fait de nous des frères et sœurs. Merci d'avoir fait de nous un peuple saint. Nous voulons te louer et t'adorer toute notre vie. Alléluia, Seigneur. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous vivons, Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous respirons aujourd'hui. Oh, tu nous as créés, Seigneur, pour toi, pour ta gloire. Tu nous as créés, Seigneur, par ton pouvoir. Alléluia. Tu as créé toutes choses. Mais Seigneur, tu as créé l'homme qui a un esprit et une âme qui peuvent être consacrés à toi, Seigneur. Oh, c'est la raison pour laquelle nous vivons. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Prenons place. Nous allons commencer en lisant Ésaïe chapitre 9. Qui régulièrement, c'est un passage qu'on lit à Noël, car un enfant nous est né. Mais après, on a parlé de comment sur lui, il y avait l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence. Et voilà, j'aimerais lire, je vais continuer dans Ésaïe chapitre 12. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Vous vous rappelez quand il était irrité contre vous, contre moi, contre toi, notre péché l'attristait. Mais ta colère s'est apaisée, alléluia, et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance.
Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'il soit connu par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Alléluia. Pousse des cris de joie, ces cris de réjouissance. Tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Alléluia. Je vais demander à Steven et à David de venir et nous allons donc nous préparer pour participer à la Sainte Seine. Et pendant ce chant, place-toi donc au pied de la croix. Remercie le Seigneur de ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Amen. Merci Jésus, tu nous as libérés Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous sommes affranchis, alléluia. La loi de la mort, la loi du péché n'a plus de puissance sur nous. Ne gouverne plus dans notre vie Seigneur. Nous avons Seigneur rendu, alléluia, nos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia, les membres de nos corps servent pour ta justice. Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur.
Merci Seigneur. Chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, Seigneur, nous rappelons de ce que tu as fait pour nous. Nous rappelons, Seigneur, alléluia, nous étions si perdus, mais aujourd'hui nous sommes ton troupeau, ta brebis, chacun à notre place, Seigneur. Alléluia, alléluia. Pour t'honorer, tu nous as mis à part. Tu nous as mis à part, Seigneur. Alléluia, alléluia. Sois glorifié, sois élevé, Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 Christ. Alléluia, alléluia, Seigneur. Oh, nous t'adorons, nous t'exaltons. Steven, tu veux venir et prier? Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Père très saint. Nous sommes là devant toi, Père très saint. Nous voulons t'honorer, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons présenter devant toi l'Éternel notre Dieu. Toi qui règnes, toi qui es majesté, toi qui es le Tout-Puissant, Père très saint. Merci, Père, pour cette grâce que tu nous accordes ce matin, Père très saint. Nous venons devant toi tels que nous sommes, Père. Tu vois nos cœurs, tu vois tout ce qui est déposé devant toi. Ce matin, Père, nous voulons t'acclamer. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Tu es le Dieu de grâce, Seigneur. Tu es le Dieu de bonté, Seigneur. Tu es le Dieu de lumière, Père. Tu as tout pris, Seigneur, sur cette croix. Seigneur, tu nous as libérés, Seigneur, mon Dieu. Nous voici devant toi, Père très saint. Père, nous voulons te bénir. Oh, Seigneur, ton peuple a soif devant toi. Ce matin, Père, nous t'acclamons, l'Éternel notre Dieu. Merci, mon Dieu, mon Sauveur. Nous te disons merci, Père. Amen, alléluia. Amen, merci. Alléluia, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ces éléments que nous avons entre les mains, Seigneur, ce pain et cette coupe. Ce que cela représente pour nous. Seigneur, et que jusqu'au ton retour et jusqu'au jour où nous te verrons face à face, nous allons célébrer, Seigneur. Célébrer ton sacrifice, célébrer, Seigneur, ce que tu as acquis, Seigneur, pour nous. La victoire, Seigneur, alléluia, que tu as remportée pour nous. Oh, merci, au nom de Jésus. Amen. Pour te rendre grâce, il a dit, prenez ceci en mémoire de moi. Vous pouvez bien sûr enlever vos masques. Et donc, nous allons participer, prendre le pain. Et vraiment en reconnaissance de tout ce qu'il est pour nous. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Et prenons la coupe. Amen. Alléluia. Seigneur, ton sang, Seigneur, qui nous purifie. Ton sang, Seigneur, qui n'a jamais perdu sa puissance. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que notre cœur nous rassure. Ne nous condamne pas. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Prenons place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais demander aux enfants donc de se rendre à l'entrée. Il y a quelqu'un qui les attend pour le cours de la classe l'école de dimanche. Alléluia. Nous sommes heureux d'être ensemble. Amen. Nous sommes heureux d'être ensemble. Nous sommes heureux de savoir que le Seigneur, donc, il nous appelle par notre nom. Il nous appelle par notre nom. Et chaque jour, nous avons la joie, donc, de pouvoir aussi l'écouter, répondre aussi à ce qu'il met aussi sur notre cœur. Alléluia. Alors, nous sommes ensemble, donc, depuis le 19 mai. Alors, les protocoles commencent à changer un peu. Voilà, sachez que le couvre-feu sera terminé pour le 30 juin. Donc, mais quand même, après le 9 juin, on commencera des réunions de prière les mardis soirs, à nouveau. Parce que c'était difficile d'avoir des réunions de prière à 16h30 comme à Dieppe ou à 15h30 comme on a fait pendant plusieurs mois. Parce que bon, c'est pour que les gens puissent rentrer à la maison à temps. Mais nous continuons à prier pour que cette confusion qui règne dans le monde donc, soit vraiment donc, apaisée
Parce que les gens se posent tellement de questions. Ils aimeraient tellement voir des réponses. Et les apôtres aussi, ils voulaient avoir des réponses. Regardez avec moi en Actes chapitre 1. Alors, nous savons que Actes a été écrit par Théophile et Luc. Et il commence en disant, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et enseigner dès le commencement. Cela implique que nous, comme les disciples, on continue à enseigner et à faire ce que Jésus a fait dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, alors est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël alors? Donc alors tout va être fait. Ça va être extraordinaire. Et il leur répond, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais ce qui est prioritaire et la seule chose qui compte, c'est que vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins ou à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la priorité. Soyez remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, chapitre 15 à 18, commence en disant, réveille-toi, toi qui dors, car Christ t'éclairera. Réveille-toi. Réveille-toi de ton sommeil, car Christ t'éclairera. Relève-toi d'entre les morts. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Il ne fallait pas faire un seul pas, juste qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut. En Luc chapitre 4, nous voyons Jésus. Jésus donc, après son baptême, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il avait vécu donc jusqu'alors peut-être le moment le plus glorieux. Il avait été donc approuvé par le Père devant témoins. Le Saint-Esprit était descendu en forme d'une colombe. Et là, rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain. Il fut conduit dans le désert. Et nous savons que dans le désert, il a été tenté par le diable. Et ensuite, au verset 14, une fois qu'il a été tenté, une fois qu'il a contrecarré ce que le diable voulait utiliser comme arme, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandait dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues. Et il était glorifié par tous. Le témoignage qu'on donnait sur Jésus, en Actes chapitre 10, c'est encore Pierre qui prend la parole. En Actes chapitre 10, verset 34, Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. On voit comme partout où il allait, il y avait l'emprunt de la puissance du Saint-Esprit qui l'accompagnait.
Alors nous savons que, quant à nous, quand on lit ces passages, quand on voit comment Dieu l'accompagnait, parce que rappelez-vous que lui, il s'était dépouillé donc de son droit face aux autres par rapport donc au fait qu'il était égal à Dieu. Il avait pris la forme d'un serviteur, et dans cette forme de serviteur, il est devenu donc humble, il est devenu obéissant jusqu'à la mort, et à maintes reprises, on voit comment le Saint-Esprit était constamment, donc à ses côtés. Luc chapitre 24, versets 44 au 49, il va parler aux disciples, et il va leur dire, vous savez, les temps qui arrivent, c'est des moments dans lesquels vous allez être obligés de dépendre de l'onction du Saint-Esprit. Vous allez être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Regardez avec moi Luc chapitre 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Est-ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut? Alors il fallait qu'il parte. Il fallait qu'il monte au ciel pour envoyer le Saint-Esprit ensuite, pour accomplir ce que le prophète Joël avait dit. En Joël chapitre 2 et verset 12 d'abord et ensuite verset 28. Joël, vous savez, c'est dans les prophètes mineurs. Alors, vraiment un joyau de livres. Le verset 12 commence en disant « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Et ensuite au verset 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme il dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Et quand on arrive à Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Le jour quand ils avaient obéi, déjà donc au chapitre 1, nous voyons que les 120 se sont rassemblés pour attendre d'être revêtus de la puissance d'en haut. Ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis. Étant là, en attente. C'est pour ça que c'est important d'attendre dans la présence de Dieu. C'est important d'attendre aux pieds de Jésus. C'est important d'attendre qu'il nous équipe, qu'il nous donne les armes spirituelles, qu'il nous donne tous les dons dont on a besoin, les talents qu'il nous donne pour qu'on puisse accomplir sa volonté. Mais il faut être revêtu de la puissance d'en haut. Et le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est l'accomplissement. Ça, c'est le commencement de l'Église. Ça, c'est la naissance de l'Église. La naissance de l'Église, c'est une des preuves de la résurrection de Jésus. L'Église existe car Jésus est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, il est monté à la droite du Père et il intercède pour nous. Et
il a envoyé son Saint-Esprit. Alléluia. Pour être répandu sur ceux qui croient. Sur ceux qui croient. Cette promesse est pour ceux qui croient. Nous voyons Actes chapitre 2 et verset 31. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Nous sommes une église pentecôtisante. Nous sommes une église qui croit à la Pentecôte. Nous sommes une église qui croit au baptême du Saint-Esprit. Nous sommes une église qui croit que le parler en langue accompagne le baptême du Saint-Esprit. Moi, je me rappelle, quand on priait pour des personnes qui ne parlaient pas en langue, ils se sentaient comme s'ils étaient marginaux, comme s'ils étaient donc des citoyens de seconde classe. Je disais, mais non. Parce que du moment qu'ils commençaient à attendre d'être revêtus de la puissance en haut, il y avait quelque chose qui se passait dans leur vie. Il y avait une transformation, il y avait une soif de Dieu, il y avait une soif de la présence de Dieu. Et c'est vrai que beaucoup de personnes tardent à parler en langue. Ce n'est pas la priorité de parler en langue. C'est d'être en attente, d'être revêtu de la puissance d'en haut. Des fois, il y a des gens qui tardent à parler en langue. Pourquoi? Parce qu'ils veulent raisonner. Moi, j'ai des personnes qui me disent, mais si je n'ai pas appris ça, donc A plus B, je n'ouvrirai pas ma bouche. Et comme la Bible dit que le Saint-Esprit donc leur donnait de s'exprimer, alors qu'il vient ouvrir ma bouche. Et bon, il y a toutes sortes de raisonnements. Hein? Mais ce qui est important, c'est d'être en attente. En attente. Romains 15, 13 nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit que l'Église agit aujourd'hui. Qu'est-ce que Paul disait en 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5? Il leur disait, vous savez, je suis venu devant vous et ce n'était pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole, ma prédication ne reposait pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. De toute façon, il dit en Marc chapitre 16 que tous ceux qui croient parleront de nouvelles langues. Donc, vous n'allez pas échapper. Hein? Je sais que des fois, il y a des raisonnements en disant oui, mais bon, c'est une imposition, donc moi, je ne veux pas qu'on m'impose quoi que ce soit. Au fur et à mesure que nous cherchons à être revêtus de la puissance d'en haut, Dieu saura comment il va venir donc nous bouleverser et nous toucher. Et bien sûr, les dons spirituels, c'est autre chose. C'est à part les dons spirituels. Les dons spirituels, moi je connais des personnes qui sont fermées au baptême du Saint-Esprit, qui pratiquent les dons spirituels. Parce que les dons spirituels, en 1 Corinthiens chapitre 12, sont donnés pour l'édification du corps. Et le Saint-Esprit donne ces dons à qui il veut. Moi je connais des personnes qui sont complètement fermées donc au parler en langue, complètement fermés donc à une manifestation de la puissance de Dieu, mais ils exercent le don des discernements, le don de sagesse, le don pour libérer même des personnes possédées des démons. Et pourquoi? Parce que leur compréhension est arrivée jusqu'à là. Mon père, donc pendant des années, donc dans la dénomination dans laquelle il était, il avait été instruit que le parler en langue venait de Satan. Donc pendant des années, il prêchait pas dans le faux, mais il n'abordait pas ce sujet. Et un jour, il a rencontré quelqu'un qui l'a tellement bouleversé, parce que c'était un homme qui avait une passion pour Dieu, une passion pour les âmes, et une passion pour vraiment expérimenter la présence de Dieu. Et il a dit, si moi je regarde autour de moi, parce que mon père était un évangéliste depuis sa conversion, depuis son âge de 15 ans, donc il était quelqu'un qui allait vers les âmes perdues, je vous ai déjà dit, mais chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il disait alors, qu'est-ce que tu fais comme métier? Moi je suis architecte. Ah, il m'a dit, moi je connais deux sortes d'architectes. L'architecte qui connaît Jésus et l'architecte qui va le connaître. C'est comme ça qu'il parlait. Ah, tu es avocat?
Donc, alors, je connais deux sortes d'avocats. Un avocat qui connaît Jésus, un autre qui va le connaître. Donc, et alors, il avait un amour pour les âmes, mais il y avait quelque chose qui manquait dans sa vie parce qu'il s'était fermé à l'action du Saint-Esprit. Quand on voit dans le livre des Actes des Apôtres, les apôtres avaient l'assistance du Saint-Esprit. Il ne faut pas que nous, on s'aventure à penser que nous pouvons survivre sans l'assistance du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on prenne le temps, jusqu'à ce qu'on soit revêtu de la puissance d'en haut. Souvent, dans les moments de jeûne et prière, on avait des moments dans lesquels le Saint-Esprit donc, descendait. Dans les nuits de prière, les veillées de prière qu'on vivait dans le temps, on avait des moments extraordinaires, pour ceux qui se rappellent. Peut-être la dernière veillée de prière, c'était il y a une quinzaine d'années, peut-être, ou plus. Mais on avait des veillées de prière de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Et on avait des moments dans lesquels, vraiment, donc, on vivait un moment dans lequel le Saint-Esprit vraiment descendait. On avait le temps d'attendre. On n'avait rien d'autre à faire. Moi, j'aimais bien donc, les nuits de prière parce que qu'est-ce qu'on ferait? Dormir. Alors, bon, voilà, il faut mieux être en éveil. Et donc, Seigneur, viens, nous allons attendre. Quand on était jeunes, donc, dans notre village d'El Carmen, qui aujourd'hui est devenu donc une ville avec tous ses quartiers, toutes ses colonies de plus de 120 000 habitants. Mais à l'époque, en 60, il y avait 2300 personnes. Et là, donc, on avait des moments dans lesquels on ne pouvait pas partir de la réunion le soir parce qu'il y avait une telle sainte présence de Dieu et on ne voulait pas louper ce qu'il voulait révéler. Et je vous assure, des fois, on était là, les jeunes, jusqu'à 2h, 3h du matin. On ne pouvait pas bouger. On était là assis, à prier, assis à recevoir. Des fois donc, on était à genoux. Et des fois, les parents étaient dehors en disant « Mais alors vous avez l'école demain ?» mais le lendemain, on était en pleine forme. On allait à l'école, etc. On avait été visités par le Seigneur. Et il faut que chacun de nous, on cherche à être visité par le Seigneur. Joseph a dit à ses frères, mon Dieu vous visitera. Mon Dieu vous visitera. Et moi, je vous dis aussi, Dieu veut nous visiter. C'est être revêtu de la puissance d'en haut. 2 Timothée 1,7 nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous savons que partout où nous allons, nous avons besoin du discernement, le discernement des esprits. Nous avons besoin de pouvoir donc, apporter donc, une aide, apporter donc, une solution à cette multitude dont on a lu tout à l'heure, qui sont dans les ténèbres. Le peuple qui était dans des grandes ténèbres a vu resplendir une grande lumière. Et c'est au travers des enfants de Dieu et ceux qui sont donc remplis de l'Esprit de Dieu. Être rempli de l'Esprit de Dieu, ça ne veut pas dire être sauvé. Quand on est sauvé, la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 12, on est baptisé dans un seul esprit pour faire partie d'un corps. Donc ça parle d'être donc immergé, submergé et émergé. Donc on rentre en plein dedans dans l'œuvre de la croix et dans un seul esprit, on est baptisé pour former un seul corps. Mais Jésus a dit à ses disciples, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. C'est deux choses complètement différentes. Et nous ne pouvons pas donc continuer à nous aventurer, sans avoir l'assistance du Saint-Esprit. Et moi, je vous lance ce défi aujourd'hui. Je vous lance ce défi. Le Saint-Esprit est représenté donc, par plusieurs symboles. Nous avons l'huile. L'huile parle de l'onction. L'huile parle donc de cette onction qui était sur la barbe d'Aaron et qui imbibait complètement le corps d'Aaron. Et tous les prêtres qui rentraient dans les lieux très saints, il fallait qu'ils soient imbibés de l'huile sainte. Et aussi, ça parle aussi d'Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 3. L'Esprit de l'Éternel est sur moi et il m'a oint. C'est en parlant de Jésus, mais aussi nous sommes son corps aujourd'hui. Il nous a oint aussi pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Hier soir encore, j'étais avec des frères sur le Zoom. Et bon, vous ne comprenez pas l'espagnol, hein, mais sinon, je vous invite, venez sur le Zoom entre 10h et minuit ou 1h du matin, et vous allez voir comment le Seigneur transforme des vies. Il y a Salvador. Salvador, j'ai une photo, je vais le mettre sur la page WhatsApp, mais il est rayonnant. Mais il y a 4 semaines, il était catastrophé. Sa femme de
il a été marié depuis 14 ans. Il n'avait pas d'enfant. Et lui, il avait été drogué, alcoolique. Dieu l'a sauvé. Il s'est converti. Et là où il s'est converti, il y avait donc cette femme de prière. Donc il a connu par la suite. Et donc 2-3 ans après, ils se sont mariés. Il est transformé. Mais vous voyez son visage rayonnant. Et il dit, mais maintenant, je veux aller aider d'autres. Je veux consoler d'autres. Vous savez, la devise dans ce ministère que nous sommes en train de vivre et qu'on n'a pas cherché à vivre. Mais notre devise est celle-ci. Je n'arrêterai pas jusqu'à ce que la personne me dise, Marc, tout va bien. Je suis en paix. Et maintenant, allons consoler les autres. C'est ce que Dieu est en train de faire. Ma sœur, qui a perdu son mari en septembre 2019, c'est elle qui m'a téléphoné en janvier, je vous ai partagé. Elle m'a dit, Marc, mais ça me semble un peu bizarre de téléphoner à tous ces 40 frères que je connais qui ont perdu leur femme et leur dire, vous savez, on veut faire quelque chose pour vous, étant femme et tout. Qu'est-ce que je vais faire? Mais j'ai dit, mais il y a des pasteurs là-bas. Mais les pasteurs ne comprennent pas. Les pasteurs ne veulent pas trop s'immiscer. Ils disent qu'il y a les personnes qui sont spécialistes pour la guérison des cœurs, etc. J'ai dit, mais un pasteur, c'est celui qui va accompagner la brebis vers la victoire. Et donc, sans hésiter, j'ai dit, oui, d'accord, ok, je prends. Elle m'a envoyé 40 noms. Et j'ai contacté ces 40 hommes, personnellement. J'ai parlé avec eux peut-être une demi-heure chacun. Donc, par le WhatsApp, c'est gratuit. Et alors, j'ai commencé à noter des choses. Et j'ai commencé à entendre leur histoire. Et j'ai commencé à voir donc, la peine qu'ils avaient. Et les pleurs. Et comment ils se sentaient si seuls. Et comme il disait, oui, donc, même il avait un pasteur qui avait perdu sa femme 7 ans auparavant. Et il m'avait dit, mais le jour de l'enterrement, tout le monde est venu, c'était gentil, on a fait un repas. Et après, ils m'ont dit, tu te débrouilles, que Dieu te console. Et voilà. Il m'a dit, pendant 7 ans, je me suis consacré à servir Dieu et j'ai mis mon deuil de côté. Mais il m'a dit, ça fait 4 mois que tous les soirs, je pleure et je pleure et je pleure et je ne comprends pas. Et je dis, Seigneur, tu es mon consolateur, qu'est-ce qui se passe? Il n'avait pas voulu confronter son deuil. Et là, maintenant, il est restauré. Il est restauré. Et donc, bientôt, moi, je vais quitter donc, les sessions au Mexique. Donc, je vais pouvoir dormir le samedi soir, peut-être entièrement. Mais ça fait 15 semaines. Donc, il nous reste 5 semaines encore. Et alors, je suis en train de préparer, et Dieu commence à préparer 3-4 frères, donc ils commencent, donc vraiment, qui ont été consolés, qui ont été restaurés, et qui veulent maintenant s'engager. Et déjà, donc j'ai 4 ou 5 qui téléphonent à tout le monde, donc moi je ne téléphone plus à tout le monde. Maintenant, il y a 77 hommes. Hier, j'ai eu 3 nouveaux avec qui j'ai parlé. Donc, ils venaient juste perdre leur femme, il y a 1 semaine, il y a 2 semaines. Et alors, voilà, ils reçoivent un appel de la France, mais qui est cette personne qui m'appelle, etc. Et ils voient leur église de 500 personnes. Et pendant les 2 semaines, depuis que leur femme est décédée, aucun coup de fil, aucun contact, aucun souci. Il ne fait que pleurer. Et il dit, je pleure devant mes enfants, je ne veux pas pleurer parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas que je pleure. Mais oui, il faut pleurer. Oui, il faut pleurer. Je vous explique. Donc, dans les 12 premières sessions, c'était un livre qui a été écrit par une amie à moi, qui était devenue veuve en juin 2019. Et donc, elle était thérapeute chrétienne. Et quand elle est devenue veuve, et quand elle a commencé à aider d'autres veuves, même dans sa détresse, à trouver le réconfort dans le Seigneur, elle et une autre amie, donc, elles ont écrit un livre. Ce livre a été traduit, vous le savez, donc en espagnol, maintenant il est en français. Et quand on est arrivé au bout des 12 semaines, on a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et donc tous ceux qui étaient dans l'équipe, ils se sont dit, mais on va écrire 12 chapitres de plus. Et ils ont commencé à écrire 12 chapitres de plus, je n'ai pas écrit, mais je traduis. Donc, et alors, ils ont commencé à écrire donc, 12 chapitres de plus. Et le premier chapitre, c'était « Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de pleurer. » Pourquoi? Parce qu'on a dit à tout le monde « Tu es chrétien, tu ne pleures pas. Tu ne pleures pas pour les enfants, tu ne pleures pas pour ci, pour ça, tu ne pleures pas. » Et les gens deviennent donc malades parce qu'ils gardent leurs pleurs à l'intérieur. C'est toxique. Si on ne peut pas s'exprimer. C'est des toxines, pardon, qui viennent dans le corps. Et alors, le deuxième cours de ces 12 sessions, pardonne. Pardonne les médecins qui se sont trompés. Pardonne ceux qui ont été négligents. Il y a des femmes actuellement avec qui ma sœur est en train de travailler, où leur mari a été assassiné. Pardonne à celui qui a assassiné ton mari.
Pardonne celui qui a assassiné ton fils. Pardonne tes frères et sœurs, ta famille qui t'a abandonné après. Pardonne l'Église qui n'a pas su comment faire pour pouvoir t'apporter le réconfort. Ce n'est pas qu'on a une clé particulière, mais moi je crois que la Bible dit en Jacques chapitre 1 verset 27, si tu veux vraiment dire que tu vis une religion pure, alors occupe-toi des orphelins et de ceux qui ont connu le veuvage. Et garde-toi de suivre de ce monde. Et je crois que l'Église doit rentrer dans une nouvelle dimension. Et nous allons commencer des sessions Zoom ici en France, parce que moi, je connais pas mal des veufs et des veuves et des personnes qui sont passées par le deuil. Et alors, je vais venir taper à votre porte et vous allez m'aider, parce que quand ils seront des centaines, donc il faudra qu'on ait une équipe. Ma sœur, actuellement, avec ses équipières, elles sont en train d'assister 670 veuves. Et tous les samedis soirs, elles sont entre 150 et 200 veuves sur les Zooms. Nous, on est jusqu'à 20, 25. Tous les hommes, les 77 hommes, ne viennent pas sur le Zoom. Ils ne veulent pas aller ni sur la page WhatsApp. Ils ne veulent pas qu'on les dérange. Mais ils apprécient la prière. Ils apprécient que les gens les appellent. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés, d'être assistés. C'est ça le rôle de l'Église. L'onction de Dieu est là pour guérir les cœurs brisés. Et le mari de ma sœur, dans toute simplicité, il avait construit une maison, ils avaient 5 enfants, et donc ils avaient 5 chambres. Et cette semaine, ma soeur m'appelle, elle me dit, tu sais, Dieu m'a montré qu'il faut que je prenne ces 5 chambres, que je les remodèle, que je les prépare, pour que je puisse recevoir 5 veuves 2 fois par semaine, pendant 3 jours, pour les consoler, pour qu'elles puissent pleurer, pour que je puisse les prendre dans mes bras, pour qu'on puisse vraiment être là. Et immédiatement, il y a plein de gens qui ont commencé donc à dire mais ça c'est extraordinaire, il faut qu'il y ait des maisons pour les veuves et pour les veufs. Donc voilà, on va voir comment est-ce qu'on pourrait faire donc, pour les frères, mais c'est sûr et certain, les gens qui ont des responsabilités et tout, c'est pas évident, mais ça va être comme une petite vacance, partir, être entouré par de la louange toute la journée, être entouré par des équipes, donc c'est à côté de l'école biblique, donc il y aura donc des sœurs qui viendront pour exercer un ministère auprès de ces sœurs. Pourquoi? Parce que Dieu nous a oints pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il nous a oints aussi pour annoncer aux captifs la liberté. Il nous a oints aussi pour annoncer aussi à l'aveugle qu'il peut recouvrir la vue. Et aussi il nous a oints pour enlever l'esprit abattu et remettre un vêtement de louange. L'onction du Saint-Esprit. Le vent de l'Esprit. Le vent souffle où il veut et tu n'entends pas le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va, mais il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. C'est vrai qu'on ne voit pas le vent, mais on voit l'impact du vent. On voit l'impact du passage du Saint-Esprit. Tout d'un coup, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. La colombe, le symbole aussi du Saint-Esprit. Le feu. C'est encore, vous serez baptisés du feu et du Saint-Esprit. Le feu vient pour consumer ce qui est de la chair. Quand on offre notre corps comme un sacrifice vivant sur l'autel devant Dieu. Seigneur, descends avec ton feu et brûle tout ce qu'il y a de la chair, tout ce qu'il y a de l'ego. Brûle, Seigneur, tout ce qui est du moi. Seigneur, moi je veux que ce qui monte vers toi soit une odeur agréable à l'Éternel, comme il le dit en Lévitique. Une offrande agréable à l'Éternel. Ça, c'est le Saint-Esprit. Les fleuves d'eau vive, celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. L'œuvre du Saint-Esprit, elle est évidente aujourd'hui. C'est lui qui convainc du péché. C'est lui qui nous convainc du jugement, de la justice de Jésus. C'est lui qui nous appelle à la repentance. La Bible dit que le jour viendra quand l'Église sera enlevée. Et si nous comprenons bien, donc, les écrits, quand l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit sera enlevé aussi. Et ce qui freinait le péché dans ses extrêmes les plus inimaginables sera enlevé. Nous serons avec lui dans les airs. Il n'aura plus le Saint-Esprit pour convaincre les personnes du péché. Bien sûr, on se pose la question, une fois que Jésus revient, est-ce qu'il y a des conversions après?
Oui, il y a des choses qui se prêtent. Vous savez, l'eschatologie, il n'y a rien d'écrit en noir et blanc, quoi. Il y a beaucoup de choses où on peut avoir des différentes opinions sur l'eschatologie. L'eschatologie, la fin des temps. Mais alors, donc, et voilà, ils impliquent qu'il y aura ceux qui vont être sauvés, même pendant la tribulation. Mais je vous assure, d'après ce que moi je lis dans la parole, ces personnes qui seront sauvées pendant la tribulation, qui n'auront pas pris la marque de la bête, qui n'auront pas donc pris ce sceau que le monde aura sur eux, c'est sûr que ça sera sans l'assistance du Saint-Esprit. Ils vont se rappeler des choses, ils vont se rappeler des versets qu'ils connaissaient, je ne sais pas. Mais le moment viendra, hein, quand ce Saint-Esprit qui convainc du péché, du jugement, de la justice de Jésus ne sera plus. Parce que l'Église aurait été enlevée. Alors nous travaillons dans ce but de préparer l'Église pour le retour de Jésus et avec l'assistance du Saint-Esprit et aussi de préparer ce monde pour cet avenir qui se désigne à l'horizon. Nous savons que Jésus revient. On ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Moi, j'avais donc une sœur dans notre école biblique, Sister Smart, Madame Intelligente, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Elle était toute petite comme ça. Elle m'a appris à faire de l'imprimerie. Elle m'a appris beaucoup de choses dans ce domaine. J'ai travaillé pendant 2 ans avec elle, l'après-midi, donc après mes cours, pour payer mes études. Et donc, elle me disait, « Oh, mais moi, je sais que même s'ils disent que Jésus va revenir en 81, parce qu'il disait ça, en 88, parce que vous savez, les 40 ans, les 70 ans, la génération, etc., etc. » Et elle disait, mais moi, je sais que quand il viendra, je ne serai plus la même. Je crois que je vais grandir. Je crois que je vais prendre des hauteurs. La Sister Smart, la main intelligente. Et donc, elle est décédée à 92 ans. Et donc, elle avait qu'une hâte, c'était de voir Jésus face à face. Mais les gens disaient, oui, mais bon, donc Jésus va revenir, ils essayaient de mettre des dates et tout, elle disait, peu importe ce qu'ils disent, moi je suis prête. Et elle agissait avec la puissance du Saint-Esprit. Et plein d'autres témoignages. Mais c'est à chacun de nous d'attendre, je ne sais pas ce que ça veut dire pour toi, mais d'attendre d'être revêtu du Saint-Esprit. Seigneur, nous ne pouvons pas imaginer que l'Église de Jésus-Christ puisse continuer à faire ta volonté, qu'elle discerne, parce qu'elle est réveillée, parce qu'elle attend, Seigneur, d'écouter ta voix. Nous ne pouvons pas prétendre, Seigneur, d'avancer sans être revêtus de ta puissance. Seigneur, viens nous visiter. Viens, Seigneur. Saint-Esprit, descends sur nous. Consolateur, ami, viens et transforme nos vies. Esprit de Dieu, descends sur nous. Que chacun de nous, Seigneur, on puisse faire grandir, mûrir avec toi, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter un chant et vraiment rassembler nos pensées, rassembler nos cœurs autour de ce chant. Et laissons que le Saint-Esprit continue à nous parler. Et quand tu rentreras à la maison, aujourd'hui, demain, dans la semaine, prends un temps pour te mettre à genoux et dire, je veux te revêtu de ta puissance. Je veux connaître ta puissance. Je veux connaître la puissance de ta résurrection. Je veux connaître, Seigneur, que tu es celui qui agit au sein de ton corps. Amen. Oh Jésus, alléluia, alléluia. Jésus, Jésus. Oh Jésus, alléluia. Oh Jésus.
juste avoir des paroles pour louer Dieu, mais c'est aussi un mode de vie. C'est notre manière d'agir les uns avec les autres. C'est notre manière de faire avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est notre vie entière qui est l'adoration pour notre Dieu. Alors que nous puissions rechanter ce chant comme une prière, parce que nous voulons vraiment que notre vie entière soit une adoration et que ce soit par l'action du Saint-Esprit, pour qu'il y ait une évidence, pour qu'il y ait un résultat dans la vie des gens qui nous entourent, un résultat dans notre famille, un résultat dans notre Église, un résultat dans notre pays. Nous aimons la présence de ton esprit, de ton esprit. Nous aimons la présence de ton esprit, de ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à t'adorer. Nous aimons la présence de ton esprit. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à t'adorer. Nous aimons la présence de ton esprit. Remplis-nous, Alléluia, Seigneur. Seigneur. Élevons nos mains vers le Seigneur. Alléluia, élevons nos mains vers le Seigneur. Remplis-nous, élevons les Seigneur. que nous sommes. Alléluia, devant lui. Sans toi, nous ne Alléluia, pouvons rien Seigneur. faire. Oh, alléluia, Seigneur. Remplis-nous de Oh, donne-nous cette toi. soif, Seigneur. Donne-nous cette soif, Seigneur. Nous Alléluia. t'attendons, Oh, alléluia, que tu es Esprit. Seigneur. Oh, Seigneur, la richesse. Alléluia, alléluia. Je viens encore une fois. Alléluia, Jésus. Nous aimons la présence de ton esprit. Nous t'invitons dans nos cœurs et dans nos vies. Nous aimons la présence de ton esprit, de ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à t'adorer. Nous aimons la présence de ton esprit. Aide-nous à vivre pour toi. Aide-nous, Seigneur, à t'adorer. Nous aimons la présence de ton esprit. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, tu vas nous visiter, Seigneur. Oh, alléluia, continue à nous visiter tout au long de cette journée. Continue, Seigneur, à répondre, Seigneur, ton esprit sur nous. Continue à répondre ton esprit sur les jeunes, Seigneur, cet après-midi. Oh, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, car c'est la seule manière, Seigneur, de marcher en vainqueur, en victorieux, Seigneur. Alléluia, dans notre vie de tous les jours. C'est la seule raison, la seule façon que nous allons pouvoir, Seigneur, accomplir ta volonté. Conduit par ton esprit, Seigneur. Alléluia. Assisté de ton Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. On aimerait rester, prier, mais nous
nous avons donc des frères et sœurs qui arrivent. Alors, continuons à prier. Restons spirituels et dans l'esprit et cherchons la face de Dieu. Et Dieu ajoutera des personnes à l'église, ceux qui doivent être sauvés. Et il va aussi remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je vous invite à partir par ces portes à droite, ici, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent là-bas. Il ne faut pas qu'on se croise trop. Gardez 1 mètre de distance entre vous, même si vous vous saluez. Mais si quelqu'un peut ouvrir la porte ici, Lutin, s'il te plaît, mettre une petite chaise, une chaise bleue. Donc il faut sortir par ici pour pouvoir attendre donc, et accueillir. Oui, une de celles-là, oui. Attendre et accueillir ceux qui viennent par la suite. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. La racheter.